le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien Robbins sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Au Nicaragua, le président Daniel Ortega démarre son 4e mandat obtenu en faisant arrêter ses opposants et principaux rivaux. Les États-Unis estiment qu'il s'agit d'un asservissement de la démocratie. Voici un reportage signé TV5 Monde. Il reçoit l'écharpe présidentielle pour la 4e fois consécutive, mais c'est bien un 5e mandat à la tête du Nicaragua qu'entame Daniel Ortega. À ses côtés, son épouse Rosario Murillo, également vice-présidente. Ensemble, ils dirigent le pays d'une main de fer, soutenus par leurs voisins, les présidents vénézuéliens et cubains. Dans les rues de Managua, on peut acheter des t-shirts à l'effigie de Daniel Ortega. Ses fidèles affichent leur espoir. Nous espérons que 2022 sera prospère et béni pour le Nicaragua, que le président aura une longue vie et qu'il poursuivra ses réalisations pour le Nicaragua. Mais le leader ne fait pas l'unanimité. Pour remporter les élections du mois de novembre avec près de 75% des suffrages, Daniel Ortega n'a pas hésité à éliminer un à un ses opposants. Plus de 40 journalistes et critiques du gouvernement ont été arrêtés entre juin et décembre, et parmi eux, ses 7 principaux rivaux politiques. On ne peut pas avoir d'opinion, rien. On doit se taire, c'est mieux. Les pauvres prisonniers politiques, ils sont là et personne ne se soucie de quand ils sortiront. C'est fou qu'ils soient en prison. L'Union européenne et les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions internationales contre les membres du régime et les institutions. Mais l'ex-guérillero marxiste du Front sandiniste de libération nationale trouve en contrepartie le soutien de Pékin et Moscou. J'avais de grands espoirs que les États-Unis feraient quelque chose, que les sanctions seraient plus importantes pour qu'Ortega et son régime tombent. Au Costa Rica voisin, les Nicaraguayens en exil dénoncent des élections frauduleuses et un président illégitime. Depuis 2018, le pays a enregistré plus de 100 000 demandes d'asile politique de Nicaraguayens de tous milieux. Politiques, journalistes, mais aussi paysans ou militaires, fuient la répression du président Ortega. Le président kazakhstanais a annoncé mardi 11 janvier la fin de la mission de l'Alliance sécuritaire emmenée par la Russie et le retrait progressif de ses soldats. Ces troupes commenceront à partir du pays dans 2 jours. Ils devraient avoir totalement quitté le territoire d'ici 10 jours, a promis Kassim-Jomart Toukayev. Le pouvoir semble vouloir rapidement tourner la page après les violentes émeutes la semaine dernière. Voici un reportage signé France 24. Jamais depuis son indépendance, le Kazakhstan n'avait connu de telles violences. Le pouvoir autoritaire du président Tokayev n'a pas fait dans la demi-mesure pour mettre un terme à ce vent de colère de la population. Plus de 10 000 personnes ont ainsi été interpellées. Le chef de l'État s'est exprimé devant le Parlement en visioconférence ce mardi pour la nomination du nouveau Premier ministre et de son gouvernement, une semaine après la démission du dernier. Des gages de façade envers la population, car ce ne sont pas les mesures politiques mais sécuritaires qui ont maté le mouvement. Le président Tokayev n'a pas hésité à donner l'ordre de tirer sans sommation sur les protestataires qualifiés de terroristes. Les drapeaux du pays sont d'ailleurs en berne pour saluer la mémoire des forces de l'ordre tuées, pour mieux alimenter le discours d'une attaque contre l'État. Un message qui a convaincu une partie de la population, même si les voix discordantes peinent désormais à s'exprimer librement. Il s'agit d'une révolution orange provoquée par l'Occident, comme en Ukraine en 2004, c'est certain. C'est sans aucun doute le résultat des actions des services secrets britanniques avant tout. Les forces venues en renfort de pays alliés, notamment de la Russie, la semaine dernière, représentent plus de 2000 soldats et 250 véhicules. Elles commenceront leur retrait jeudi et auront entièrement quitté le territoire, au plus tard dans 10 jours selon le président,
qui entend ainsi montrer qu'il reprend les choses en main et garde le contrôle sécuritaire, même s'il avait dû appeler ses troupes au secours quelques jours à peine après les premières manifestations. Direction la Guinée. La Guinée a fait savoir que ses frontières resteraient ouvertes au Mali et refuse d'être associée aux sanctions prises par la CEDEAO. Voici un reportage signé Africa News. Après les sanctions prises à son encontre par la CEDEAO, le Mali semble isolé dans la région. Le pays a rappelé ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et a décidé de fermer ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO. Mais Bamako peut toutefois compter sur le soutien de Conakry. Dans un communiqué lu lundi soir à la télévision, les autorités guinéennes ont fait savoir que les frontières du pays resteraient ouvertes au Mali. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Les sanctions contre le Mali ont déjà commencé à se faire sentir. La compagnie aérienne Air France a par exemple annoncé ne pas pouvoir assurer la desserte de Bamako en raison de tensions géopolitiques régionales. L'embargo commercial, lui, pourrait mettre plus de temps à produire ses effets, mais les Maliens sont tout de même inquiets quant au risque d'inflation ou de pénurie dans le pays. Le pouvoir militaire à Bamako s'est dit ouvert au dialogue avec la CEDEAO, mais a tout de même appelé les Maliens à manifester ce vendredi contre ces sanctions. Dans un communiqué, le gouvernement a appelé à une mobilisation générale sur tout le territoire. Barack Obama avait promis de la fermer, mais 20 ans après sa création, la prison de Guantanamo abrite toujours des détenus à Cuba, toujours entourée de controverses et d'accusations sur des cas de torture. Guantanamo a été installé à la suite des attentats du 11 septembre. Voici un reportage signé Euronews. Barack Obama avait promis de la fermer, mais 20 ans après sa création, la prison de Guantanamo abrite toujours des détenus à Cuba. Entouré de controverses, Guantanamo a été installé à la suite des attentats du 11 septembre. Au cours des 2 dernières décennies, quelques 780 hommes ont été détenus dans la prison sur fond d'allégations de torture entre ses murs. C'est incroyable quand on pense que pas un seul membre de la CIA n'a été tenu de rendre des comptes pour avoir ouvert des sites noirs de la CIA, transféré illégalement au moins 119 hommes. Et nous soupçonnons que c'est beaucoup plus encore et en avoir torturé au moins 39. 5 hommes détenus à Guantanamo ont été accusés des attentats du 11 septembre 2001 et aucun d'entre eux n'a encore été jugé parce que Guantanamo applique un système de commission militaire qui ne fonctionne pas comme un véritable tribunal. Il ne permet pas une procédure régulière. Le centre détient actuellement 39 hommes. Le président Joe Biden a annoncé qu'il voulait fermer Guantanamo. Malgré cela, la prison devrait être agrandie cette année avec la construction d'une salle d'audience d'$1 million. Dossier spécial dans ce journal, c'était une journée chargée pour la diplomatie russe. Vladimir Poutine est entretenu par visioconférence avec le président du Kazakhstan. Les 2 dirigeants ont fait le point sur les émeutes meurtrières qui ont secoué le pays d'Asie centrale la semaine dernière. Voici un dossier spécial signé Radio-Canada. Si le calme est revenu sur les grandes places du Kazakhstan, la colère, elle, est toujours aussi vive pour cet opposant politique réfugié en France. Pour être honnête, je ne croyais pas que le régime pouvait organiser des exécutions de masse. Et je l'ai même dit. Je n'y croyais pas. Et j'ai même exprimé ma position partout, selon laquelle ce n'est pas réaliste. Parce que s'ils le font, ils sont fous. Mukhtar Ablyazov a été ministre et banquier au Kazakhstan avant de fuir son pays. Il a fondé un parti d'opposition mobilisé surtout depuis l'étranger. Aujourd'hui, il accuse le régime kazakh de sous-estimer grossièrement le nombre de morts tombés sous les balles des forces de l'ordre depuis une semaine.
Nous pensons qu'il y a en fait plus d'1 millier de victimes. Et les autorités disent qu'il y a plus d'1 millier de blessés, ce qui signifie qu'elles sous-estiment au moins les données à plusieurs reprises. Nous considérons qu'il s'agit simplement d'un massacre. Il en veut pour preuve les dizaines de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui lui sont envoyées directement. On y voit des sacs mortuaires qui défilent, innombrables, dans les morgues de 2 des hôpitaux d'Almaty, la capitale économique. La ville a été l'épicentre de la colère de ses concitoyens qui se sont révoltés parfois violemment contre la hausse des prix de l'essence. Mais c'est un mouvement qui va bien au-delà et qui n'a pas dit son dernier mot. Les gens ont compris ce que nous pouvions faire. Et ce n'est que grâce à l'intervention de Poutine que la situation a changé. Nous n'attendons que l'aide internationale pour amener Poutine à quitter le Kazakhstan. Ensuite, une nouvelle phase de résistance va commencer. Le président du Kazakhstan, Kassym Tokayev, affirme que son pays a déjoué une tentative de coup d'État sans pour autant en apporter la preuve. En visioconférence avec le président russe, qui a dépêché 2000 soldats pour soutenir le gouvernement kazakh, il a déclaré que les événements sanglants de la semaine dernière avaient été orchestrés depuis l'étranger. Nous ne laisserons personne déstabiliser la situation chez nous et mettre en œuvre des scénarios de révolution colorée, a dit aujourd'hui Vladimir Poutine, en référence aux différentes révolutions qui ont secoué la région au début des années 2000. Poutine veut construire un prototype de l'Union soviétique et conquérir progressivement de différentes manières pour manipuler, comme dans le cas du Kazakhstan. Il veut prendre le contrôle de toute l'Asie centrale et construire une Union soviétique analogue. Il veut des troupes et que tout soit sous son contrôle. Mais cela n'arrivera pas. Notre peuple résistera et ce sera une résistance très sérieuse et beaucoup de personnes se prononceront en disant que nous allons nous battre. Il appelle la communauté internationale à imposer des sanctions sévères et sans complaisance, dit-il, pour prévenir de nouveaux bains de sang. Lui se dit prêt à devenir Premier ministre d'un gouvernement provisoire, sans président, mais il ne peut pas retourner au Kazakhstan. En 2017, cet ancien oligarque a été condamné en son absence à 20 ans de prison dans une affaire de détournement de fonds alors qu'il dirigeait la banque BTA. En lui accordant l'asile, la justice française a estimé que ce sont des accusations dont le mobile est purement politique. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris. C'est le terminus de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. La production est signée Ed Prod, réalisation Télébeltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna, présentation Erlich Dorelas. Température sur Boston aujourd'hui, 11 degrés Fahrenheit, moins 12 degrés Celsius, un froid de Sibérie au dehors. Aujourd'hui, voilà. Ah oui, on a besoin d'un bon manteau pour sortir dehors. Je vois qu'il fait très froid à Boston aujourd'hui. Jacmel, 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.